Il y a une première chose, si tu veux, pour être intime avec quelque chose, quelqu'un, la première chose, c'est il doit y avoir une absence totale de jugement. Sinon, l'intimité n'est pas possible. Et ça, c'est difficile pour l'ego, de ne pas être dans le jugement. Donc, ça veut dire aussi que c'est se mettre en lien avec les choses, avec les êtres, à partir d'un autre endroit que le mental, en fait, que mes idées. C'est se mettre... et surtout intimité, c'est clair, finalement, ça parle du cœur. C'est se mettre en lien à partir du cœur, à partir de l'être, à partir du ressenti, en fait. C'est ça l'intimité, c'est que je me mets en lien, non pas à partir de mes idées, j'en ai pas. Je me mets en lien à partir de mon ressenti, en fait. Et si tu veux, c'est rigolo parce que moi j'ai appris ça, bon, je pense que je l'ai toujours un peu fait, comme, je sais pas, c'est comme ça, petite. Mais il y a aussi, je sais que je l'ai mieux compris avec une amie des Beaux-Arts qui était très directe, qui était très nature, qui osait plus que moi. Et on est allé au musée ensemble. Et elle m'a juste elle m'a juste raconté comment elle vivait son rapport avec le tableau. C'était très très direct, c'était très dans le ressenti, c'était, je sais pas comment dire, elle s'en foutait complètement du discours qu'on avait pu recevoir. Et elle était dans un rapport très concret, très direct avec l'œuvre. Et donc elle me racontait son expérience et moi j'ai juste plongé avec elle. C'était très fort et ça m'a marqué. Et après, j'ai jamais pu regarder une œuvre d'art autrement que comme ça. Voilà. Et je supportais même... Après, je supportais de moins en moins qu'on me dise quoi que ce soit au sujet de l'œuvre. En cours, oui, mais après, dans le rapport direct avec l'œuvre, c'est comme... J'oubliais et j'étais juste dans ce corps à corps, en fait. Elle était très tactile comme ça. Voilà ce que je peux te dire. Et après, ça, c'est quelque chose qui s'est développé. C'est à cultiver, en fait. Alors, trouve ce qui te touche, parce que ça peut être l'été, ça peut être les vins, ça peut être les odeurs, tout est possible. La musique. J'ai aussi rencontré des êtres qui m'ont, par rapport à la musique, qui m'ont vraiment aussi fait écouter la musique avec tout le corps. Tout le corps écoute, tout le corps participe, pas au niveau du... C'est pas le mental qui est en train d'analyser le morceau, en fait. Donc c'est ça, je vous ai parlé hier de rapport direct. C'est ça l'intimité, c'est dans un contact, vraiment dans un contact avec les choses. Et après, ça c'est possible avec tout, avec mes émotions, mais même avec, finalement, même avec mes croyances, avec tout, avec les êtres. Donc c'est pour ça, hier, on revient sur le sujet d'hier, un être a une opinion parfaite, moi je l'écoute, mais ça m'intéresse, mais ça m'intéresse aussi son être. Donc je ne m'arrête pas qu'à ses idées. Je goûte sa présence. Et c'est pour tout pareil. Et donc hier je t'ai parlé des arbres, parce que les arbres ils n'ont pas d'opinion, et ils ne parlent pas, c'est agréable, ils sont silencieux. Donc ils te posent dans le silence, mais ils parlent d'une autre manière. Et donc l'arbre,
laisse-toi, en fait, ce qui est intéressant aussi, c'est de laisser venir. C'est-à-dire, tu te poses, ouvre. Donc, il ne s'agit de ne pas être en défense. Je ne suis pas en défense. C'est comme un grand, je ne sais pas, un grand... Capteur. Voilà. J'allais dire entonnoir, mais c'est pas joli. Donc, capteur, grande antenne, toute ouverte. Et l'arbre va venir, la présence de l'arbre va venir. La fleur va venir vers moi. Et ça va me toucher. Ça, c'est ça l'intimité. Un être humain, je ne me jette pas dessus. Non. Je m'assois, j'ouvre, je laisse venir sa présence. C'est un parfum. C'est une vibration. C'est ça l'intimité. C'est se rendre compte que tout est vibration. Tout est un parfum. Mais voilà, cette jeune fille aux Beaux-Arts, finalement, c'est vraiment tout d'un coup ce qu'elle m'a fait toucher, c'est-à-dire un tableau sans l'histoire. C'est pareil, c'est une vibration. Parce qu'il y a la couleur, il y a la lumière, il y a ce que le peintre a mis dedans. Et voilà. Donc, si tu veux, c'est arrêter de se situer au niveau idéologique, au niveau des pensées, au niveau de mon jugement. Alors, bien sûr, on est plus ou moins, peut-être plus ou moins de facilité avec ça. Moi, j'ai jamais été trop attirée par les choses très intellectuelles. Donc, peut-être une facilité un petit peu plus grande. Quand on est très intellectuel, c'est peut-être un peu plus difficile, mais il faut, je sais pas, à trouver. Donc oui, c'est un art, parce que l'art, c'est, si tu veux, c'est aussi... oui, par moments, on a une inspiration, mais c'est aussi énormément de travail, l'art. Et aussi d'abandon. C'est-à-dire que, finalement, le grand peintre, c'est celui qui abandonne de plus en plus sa volonté pour être vraiment traversé par quelque chose de plus grand que lui, mais il a une technicité hallucinante. Donc il peut après retranscrire. Donc il y a cet abandon aussi. Donc l'intimité, c'est dans l'abandon aussi. Sinon, si je veux trop, c'est pas possible. Donc tu vois, c'est laisser les choses parler, c'est-à-dire l'ennui, par exemple, si tu veux être en intimité avec l'ennui, bon, déjà, tout ce qui est jugement, tout ce qui est l'histoire, de côté. Et après, l'ennui, c'est lui laisser le temps de me parler. Et là, il faut que je sois patient et ouvert. Parce que c'est pas magique, quoi. C'est vraiment un apprentissage d'ouverture et de savoir recevoir